Ouais, c'est du 57-58, hein, ça fonctionne très très bien. Ici, les conditions d'amusement, c'est pas beaucoup de puissance non plus, hein, c'est de l'ordre de 20 watts sur une galaxie Saturne, une vieille galaxie Saturne, et puis une antenne demi-onde hein, qui est située à peu près à 10 mètres du sol, et puis un vieux micro aussi, un vieux micro Expander 500. Hein, donc tout est vieux dans la station là, en QSL. Ah ok, mais tout est vieux, mais tout fonctionne, hein. C'est peut-être du matériel qui est ressorti de la cave ou du grenier là, mais ça fonctionne, hein. Voilà, c'est du matériel éprouvé, mais je peux te dire que tu passes très bien ici. La radio est bonne, le micro Expander 500, c'est un très bon micro. Enfin voilà, hein. Je veux dire, quand il y a de la propagation, il n'y a pas besoin non plus de balancer 1 kilowatt, hein. Je veux dire, tu peux te faire entendre, à l'autre bout du monde avec ces conditions de trafic qui sont tout à fait honorables, hein, Didier. Ouais, tout à fait d'accord avec toi, Fred, tout à fait d'accord. Bon, moi, je fais un peu mon retour, hein. Je fais un peu mon retour. Je suis un ancien des années 80, hein. Donc des années 80, donc je retourne à la radio depuis à peu près 5 mois. Enfin 5 mois à peu près, oui, on va dire pendant presque le confinement, quoi. Hein, et puis donc j'ai voulu reprendre du vieux matériel parce que j'adore le vieux matériel. Et puis c'est pas cher, hein, parce que je voulais pas trop investir. Et ma foi, un peu de bricole, hein, parce qu'il a fallu bricoler un petit peu hein, pour redonner un petit peu une deuxième vie à tout ce matériel. Et puis ma foi, j'en suis quand même satisfait en retour. Bah moi je ne peux que te féliciter, hein. Déjà c'est bien d'avoir repris la radio. Je pense que le confinement a permis à pas mal de stations de revenir. Et puis effectivement, hein, je veux dire, bon, je trafique avec des décamétriques, mais aussi avec des petits postes CB normaux, hein, Lincoln, CRT, etc. Et puis tu vois que ça fait son affaire, hein, là une dizaine de watts, comme tu peux l'entendre, je pense que ça fonctionne, hein. Voilà Didier, bah, c'est super, hein. Je ne sais pas trop le temps que vous avez chez vous. Ici à peu près 30-34 degrés, 26-27 degrés à l'ombre là, mais moi je suis en lisière de forêt là, donc c'est plutôt sympa à l'ombre. Et puis bah écoute, comme j'expliquais, hein, on profite un peu des fins de journée de boulot là, quand on a un petit peu de temps, 1 heure, 2 heures devant soi pour prendre un petit peu d'altitude, parce que moi je peux pas trafiquer à la maison. Donc bah, je suis souvent portable là extérieur, ça fait prendre l'air, et puis écoute, bah voilà, c'est pas déplaisant, hein. Puis le matériel est vite campé, hein, tu vois, c'est toujours prêt dans le sac à dos, c'est dans le coffre. Ça me toque, hop, je prends un petit peu d'altitude, un peu de dégagement, et puis c'est parti, on va faire un petit peu de radio. Ouais, c'est super. C'est extra. C'est extra dans des conditions comme ça, c'est vraiment au top de la nature, au top de la bonne propagation qu'on a aujourd'hui. Et puis, bah, il n'y a pas besoin d'avoir de grosse puissance, tu vois. Et tout à l'heure, j'étais en QSO avec un OM qui avait 150 watts. Et puis, il est passé à 15 watts. Ma foi, hein, la différence était très minime. Hein. La différence était très minime. Hein. Donc, écoute, hein, quand la propagation est là, il n'y a pas de secret. Hein. Ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne et puis bon après on peut toujours bidouiller ses antennes, hein, améliorer ses antennes. Hein. C'était moi le but recherché il y a quelques années. Hein. Je peux plus le faire maintenant parce que je suis plein centre-ville, c'est plus compliqué. Mais l'idée est toujours là, la passion est toujours là, la passion est revenue et la fois c'est super agréable de pouvoir encore communiquer. Alors j'étais surpris moi, sur les fréquences que je pratiquais moi auparavant sur l'AM et puis la FM, hein, y a plus, c'est le désert total chez nous là. Et par contre on retrouve quand même énormément de monde sur le SSB. Ah oui, bah en SSB, il y a du monde, hein. Quand il y a de la propague, moi c'est pareil, j'ai repris peut-être à peu près une dizaine d'années, après 10-15 ans d'arrêt. Je peux te dire que oui, il y a du monde partout sur la planète, on va dire. Et puis les propagations, voilà, tu retrouves à peu près tes marques, hein. Je veux dire l'Europe l'été, ouverture sur le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Sud un peu plus sur l'automne, l'hiver. Et puis parfois l'Asie, l'Indonésie, ouais, peut-être un peu plus au printemps, voilà. Non, non, mais bon, après les propagations n'étaient pas très fortes ces dernières années. Mais là, ça remonte et puis bah, y a moyen de se faire plaisir, hein. Je veux dire, voilà, il y a malgré tout toujours du monde en fréquence. Alors c'est vrai que moi j'étais revenu à certains moments.
en faisant de l'écoute 1 heure ou deux où j'entendais vraiment plus personne sur 555, 455. Je croyais qu'il n'y avait plus d'opérateurs, qu'il n'y avait plus personne. Et puis un jour, j'ai réussi à faire un QSO, ce qui m'a remis un petit peu le pied à l'étrier. Et puis effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de monde. Et puis le confinement après a fait que beaucoup de stations ont repris la radio. Là, on entend des TX qui ressortent des cartons, des armoires et tout. Je trouve ça génial, des 3009, des OM comme toi là, qui ressortent du vieux matériel. Et puis c'est reparti, voilà. Ils recausent dans le micro, et puis on retrouve des copains, etc. Enfin, voilà, je trouve ça assez sensationnel, malgré le côté un peu vintage du moyen de communication, là, ok? Absolument, Fred, absolument d'accord avec toi. Alors tu sais, moi c'est pas forcément le confinement qui m'a fait me remettre à la radio. C'est surtout que j'avais perdu des copains de vue et puis on s'est retrouvés. Et il s'avère que certains copains étaient encore n'avaient pas lâché, eux ils avaient rien lâché depuis les années 80 et puis voilà, découverte de leur matériel un petit peu qui a bien évolué, énormément évolué. Et puis eux ils se sont mis à avoir de plus en plus de matériel intéressant et performant. Et puis voilà, non, il m'a convaincu, donc c'est pour ça que je voulais pas trop investir, je voulais pas mettre trop de sous, tu sais. Je suis passionné, mais bon, à une certaine limite. Alors je me suis décidé de reprendre du vieux matériel, parce que je me suis dit, le vieux, il n'y a pas de raison, ça fonctionne aussi. L'Expander 500, moi je l'avais écouté à l'époque dans les années 80 sur un président compte qui fonctionnait très bien. Je lui ai dit, voilà, je vais essayer de retrouver du vieux matériel comme ça. La Galaxy Saturn, elle n'existait pas à mon époque, je ne sais pas exactement de quelle année, dans les années 80-90. Il y avait des bases à l'époque, l'Excalibur, des choses comme ça. La Galaxy Saturn est arrivée après, je pense. Mais voilà, pour dire que les gens ressortent, comme tu dis, le matériel des cartons et puis c'est reparti. Retour, Fred. Ouais, effectivement, c'est super, c'est super sympa. Et puis voilà, les choses ont évolué. Si tu veux écouter un petit peu ta modulation, là, j'ai pris une partie du QSO sur mon appareil photo, sur mon portable, sur mon smartphone. Donc tu pourras t'écouter, là, il n'y a pas de souci. Tu verras comment ça passe sur le QTH. Je ne vais pas arrêter le QSO, mais je vais arrêter la vidéo parce que voilà, j'ai déjà pas mal de vidéos à l'intérieur, puis je voudrais pas que ça coupe. J'avais eu un petit souci la semaine dernière, là, il faut vraiment que je fasse le tri. Je pense que la carte mémoire arrive un petit peu à saturation. Mais tu pourras aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube, là, et puis tu pourras écouter 7-8 minutes de QSO, écouter ta radio et tout, et tu verras qu'elle n'a rien à envier à du matériel que tu aurais pu payer 10 ou 20 fois plus cher. Après, je crache pas dans la soupe. Moi, j'ai des décamétriques, tout ça, ça marche bien, je suis super content, c'est top. Mais je veux dire, voilà, tu sais, en étant actif, tu en feras sûrement autant, voire davantage que... Voilà, c'est pas forcément le matériel qui fait tout, loin de là. Le seul juge de paix, c'est la propagation et l'activité de l'OM en radio. Voilà, le reste, c'est, comme on dit, un peu accessoire, là, ok, Didier? Ok, 100%. Oui, tu vois, pour le vieux matériel, tu vois, je suis même à la recherche, comme quoi la passion a vite repris. Dans les années 80, le matériel qui me faisait rêver, c'était le Yazoo FT1, un gros appareil là, et ça me faisait rêver, ça coûtait bien trop cher à l'époque, avec mon petit salaire d'apprenti. Et là, quand je vois aujourd'hui qu'on arrive quand même à en trouver à 450 €, là, franchement, je suis à l'affût. Je suis à l'affût parce que j'adore cet appareil. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir redonner vie à un appareil comme ça, là, et de faire des QSO sympas. Fred, tu vas reprendre ta chaîne YouTube, elle s'appelle comment? À toi.